Bonjour, aujourd'hui on parle sciences de l'occupation et plus précisément la déprivation occupationnelle. Quand on parle de déprivation occupationnelle, on s'intéresse à la liberté d'action d'une personne lorsque celle-ci est impactée par des facteurs extérieurs, sans que la personne puisse les contrôler. Ces facteurs peuvent être juridiques, sociaux, institutionnels ou encore organisationnels. De ce fait, la personne va être empêchée, exclue ou interdite de s'engager dans ses occupations. Concrètement, cet état de déprivation occupationnelle va impacter directement la santé de la personne, son bien-être et sa qualité de vie, allant jusqu'à l'apparition d'une aliénation occupationnelle, c'est-à-dire un manque d'implication d'une personne dans des occupations qui lui sont importantes suite à une exclusion sociale ou culturelle. Pour mieux comprendre ce concept, nous allons prendre quelques exemples à travers un jeu de cartes créé à l'occasion. Lucie et Matisse sont en couple. Malheureusement, la guerre apparaît dans leur pays. Cette situation instable et dangereuse les amène à prendre une décision. Ils s'apprêtent à quitter leur pays. Matisse voit alors sa demande de visa se faire refuser, alors que celle de Lucie est acceptée. Bonne nouvelle, néanmoins, Lucie a trouvé un lieu pour l'accueillir, un refuge, alors que Matisse, lui, est reconduit à la frontière. Matisse et Lucie se retrouvent donc séparés en raison de facteurs extérieurs indépendants de leur volonté. Marion, comme bon nombre de personnes, voit sa situation financière chavirer lorsqu'elle est licenciée. Elle a de plus en plus de mal à payer les factures et se retrouve endettée. La situation est telle que sa maison est saisie. Marion se retrouve alors à la rue, sans domicile fixe. Pour quelconque raison, Tiphaine a emprunté un chemin dangereux. Lors d'un braquage, elle se fait arrêter par une personne dépositaire de l'autorité publique. À son procès, le parcours de vie de Tiphaine va être chamboulé en raison des faits qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à une peine de prison. L'ergothérapeute va avoir comme objectif de favoriser la justice occupationnelle et de réduire la déprivation occupationnelle. Ses moyens sont variés. Il pourra construire des partenariats avec ces personnes ainsi qu'avec des organisations clés pour identifier ces situations. L'ergothérapeute sera également le porte-parole, si je puis dire, auprès du grand public ainsi que de différents organismes afin de lutter contre les différents facteurs qui créent ces situations. La conception de programmes visant à améliorer la performance, le bien-être et la productivité vont nous permettre de faciliter la participation de ces personnes. Il pourra enfin supprimer les obstacles physiques à la participation avec une conception de l'environnement facilitant l'accès à tout le monde. Tout ceci doit vous sembler bien théorique et utopique. Je vous propose donc de voir quelles interventions auraient été possibles grâce à notre équipe d'ergothérapeutes. L'intervention auprès de Lucie, qui se retrouve dans un nouveau pays, va se baser sur quatre axes principaux. Sa place au sein de la société, favoriser son engagement dans des activités significatives, prendre en compte le contexte culturel de l'intervention et adapter notre pratique selon ses besoins et sa culture. Pour l'intervention auprès de Matisse, nous allons retrouver les mêmes axes vus précédemment, mais attention, l'intervention sera bien différente de celle de Lucie, puisqu'elle sera centrée sur la situation de Matisse. Pour Marion, sans domicile fixe, l'intervention sera le fruit d'un travail pluridisciplinaire ayant pour objectif de favoriser sa réinsertion sociale grâce à une structure comme un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Des activités en ergothérapie lui seront proposées pour lui permettre de gagner confiance en elle et d'améliorer son estime de soi. Et nous mettrons en place avec Marion un nouveau rythme de vie. Tous ces éléments ont pour objectif de restructurer
sa vie. Auprès de Tiphaine, un travail d'évaluation pour identifier des activités qui lui sont importantes sera réalisé afin de réduire les comportements antisociaux et d'amorcer sa réinsertion dans la société. L'intervention aura pour but de réduire les risques de récidive.